Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Barthélémy Dias, la validation des médias et le budget 2025 entrent au sujet sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Barthélémy Dias en quarantaine, titre le journal Sud Quotidien, parlant de l'annulation du lancement des travaux de réfection de la voirie à la cité Keur Gorgui. L'accès à l'hôtel de ville de Dakar refusé aux adjoints du maire. Selon Yaya Niang, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le préfet de Dakar a fait une mauvaise application des dispositions du code électoral. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège, revenant sur le maire de Dakar qui est empêché de faire le lancement des travaux de la voirie. L'hôtel de ville barricadé, empêchant la réunion du conseil municipal. Les proches du maire de Dakar qui dénoncent des pratiques antidémocratiques et une tentative inacceptable de déstabilisation. À salle remise en cause, titre le journal Le Quotidien, revenant sur la validation des médias et le Sénéra qui dénonce l'arrêté du ministre et veut récupérer ses prérogatives. Walf Quotidien s'intéresse sur les prévisions de la croissance du budget 2025 avec 8,8% et parle d'une prévision réaliste. Selon Maïssa Babou, c'est parfaitement faisable et Mor Gassama de préciser en mettant l'accent sur l'agriculture. Les hydrocarbures jouent leur partition, abordant la question du budget à 72,53 milliards tirés de l'exploitation du pétrole, nous renseigne le journal Réumi Quotidien. Dans le secret du projet de loi des finances rectificatives 2024, lit-on en première page du quotidien Libération, 140 milliards de francs CFA perdus par le Trésor à cause de renonciation des droits et taxes à des décisions actées avant l'arrivée du nouveau régime. Selon le journal, le nouveau régime a trouvé un budget 2024 adopté en décembre 2023 et exécuté en partie sur le premier trimestre de l'année 2024. Les coupes sombres de Fadilou Keita, lit-on dans le quotidien Les Échos, avec le poste de coordonnateur supprimé et le secrétaire général renforcé. Les conseillers techniques passent de 7 à 3 et le DG qui se nomme PCA de certaines filiales. Une promesse de campagne non tenue par Diomaye, titre le journal Tribune, parlant de la suppression des fonds politiques. Selon le journal, ces fonds politiques sont des brouillards financiers qui échappent aux organes de contrôle. Les diasporas bon un levier de souveraineté. À titre le quotidien national Le Soleil, l'endettement en monnaie locale, un bouclier contre les risques de change et les taux d'intérêt variables. Le journal Observateur traite dans ses colonnes du collectif des féministes du Sénégal et le sitting à nu qui fait l'effet d'une bombe. La nudité comme forme de protestation contre la culture du viol et exiger l'application du protocole de Maputo. Lamine dribble les Ivoiriens à Konaté et Diakité, lit-on dans le quotidien Record, parlant du CAF Awards et Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.